Hello hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que de votre côté tout va bien. J'espère qu'il fait un petit peu plus beau que chez moi ici. Nous attendons une tempête de neige. Non, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal au mois d'avril à Québec d'avoir une tempête de neige. Ça s'appelle des tempêtes de printemps. Aujourd'hui, on a décidé avec mon amie Danisha de la chaîne Danisha Pop de nous lancer un petit défi mutuel. Un défi qui est beaucoup plus facile pratiquement pour elle que pour moi. L'idée c'était que nous choisissions le maquillage que va porter l'autre. Donc aujourd'hui c'est Danisha qui est une youtubeuse beauté, qui est mon amie, qui sort des vidéos tous les jours, oui tous les jours, du lundi au dimanche. Des vidéos beauté chaque jour sur sa chaîne, et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. Elle est pétillante, elle est lumineuse, elle est l'inverse de moi. Physiquement je suis blanche, blonde, elle est plutôt mate de peau et brune. Elle aime les maquillages extravagants, colorés et avec du peps. Je suis plutôt quelqu'un qui aime les choses naturelles, nude, et surtout ne pas prendre trop de temps. Vous connaissez mon amour pour les maquillages pour fainéants, c'est-à-dire un minimum d'effort, un maximum d'effet. On est complètement l'opposé, mais on s'aime énormément. Et donc voilà, aujourd'hui, Danisha choisit mon make-up. Alors, on avait fait ça de manière très organisée, c'est-à-dire que nous nous sommes appelés et nous avons enregistré donc la conversation téléphonique, et on ne sait pas ce qui s'est passé, aussi bien elle que moi. Ça a enregistré l'image, mais ça n'a pas enregistré la voix. Donc on n'entend absolument rien de ce que me dit Danisha ou de ce que je lui réponds. Donc je vais vous dire en quelques mots ce que Danisha a décidé. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai choisi aujourd'hui le maquillage de Danisha, donc qu'elle va réaliser sur sa chaîne, et qu'à l'heure actuelle où je sors cette vidéo, elle-même a sorti sa vidéo challenge. Donc je lui ai lancé un petit challenge, et si vous avez envie d'aller voir ça, je vous invite à, bien évidemment, à aller sur sa chaîne. Pour garder un petit peu le suspense sur ce maquillage dans lequel elle va me forcer à sortir de ma zone de confort, je vous préviens tout de suite, je vais vous dévoiler ce qu'elle a décidé concernant le maquillage qu'elle a choisi pour moi tout au long de la vidéo. Donc on commence par le teint, et au niveau du teint elle m'a laissé libre. Elle m'a dit fais ce que tu veux parce que après ça va se corser. Elle m'a dit Mimi, fais comme tu veux pour le teint, la partie croustillante arrive après. Et laissez-moi vous dire que ce qu'elle a choisi pour moi aujourd'hui, ce n'est pas moi. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vais donc appliquer ma base Bobbi Brown, qui est la vitamine Enriched Face Base, qui est en train de se terminer. Je suis trop malheureuse. Mais c'est pas grave, pareil qu'il y a les soldes chez Sephora vendredi prochain, ici au Québec. Donc il va falloir que je fasse une petite liste, parce que actuellement mes finances étant un petit peu plus serrées qu'à l'habitude vu la circonstance, je vais essayer de faire attention à ce que j'achète. D'habitude, quand c'est les soldes chez Sephora, je vous fais toujours une revue sur mes recommandations d'achat. Là, je viens de prendre le All Nighter Face Primer de chez Urban Decay, que je vais appliquer... Oh bah tiens, avec un miroir, ça serait plus facile, non? Que je vais appliquer donc principalement sur ma zone. Donc d'habitude, je vous fais des vidéos recommandations soldes chez Sephora. Je ne sais pas si vu les circonstances actuelles, c'est une vidéo que je vais refaire. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous partage mes recommandations d'achat. Dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Et si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je sortirai une vidéo la semaine prochaine, sinon on s'en passera. Comme à mon habitude, je vais appliquer mon anti-cerne en premier. Je vais appliquer l'anti-cerne de chez Zoeva qui s'appelle le Authentic Skin Perfector de chez Zoeva. Donc la couleur que je mets, c'est le 90 Dependable. Et pour information, l'ensemble des produits utilisés dans cette vidéo sera listé comme d'habitude dans la barre d'information. Donc si vous avez envie de retrouver ces produits-là, vous avez juste à cliquer sur la barre d'infos et voilà. Et voilà. Donc... je camoufle toujours mes boutons et l'endroit où j'ai le plus de rougeur. Vu le maquillage que Danisha m'a demandé, il y a plutôt intérêt à avoir un teint vraiment impeccable. Fond de teint, je mélange toujours les deux mêmes fonds de teint. En ce moment, je mélange mon teint Idol avec mon fond de teint Zoeva, donc c'est ce que je vais faire tout de suite.
je mets le teint Idol étant un de mes fonds de teint préférés pour avoir un teint genre parfait qui me tienne toute la journée. Et le Zoeva est un fond de teint lumineux avec un effet ultra naturel. Donc ça apporte de la lumière et ça apporte un effet plus souple, plus hydraté au teint Idol de Lancôme. Et les couleurs que je mets pour chacun des fonds de teint, donc pour Lancôme je mets le 250 bis W et chez Zoeva je mets le 90 C charismatique, donc ça c'est pour le fond de teint Zoeva. Je fais mon petit mix, je mélange et j'applique ça sur le visage. Et quand je fais des corrections au niveau de mon teint, j'essaie de tapoter mon pinceau sur le visage, d'imprimer en fait le fond de teint dans la peau pour éviter de faire bouger les corrections que j'ai faites en dessous. Et aussi parce que ça évite les traces de pinceau. Je vais faire rapidement mes sourcils avec mon bras Power. Pourquoi j'ai le petit de voyage? Pourquoi j'ai pas le grand? C'est le bras Power de chez It Cosmetics. Bah, je vais utiliser celui-là, tiens. Et d'ailleurs, j'ai un code promo pour vous si vous avez envie de vous gâter et envie de tester certains produits de chez It Cosmetics. Ils ont une promotion pour le printemps avec un 20% de rabais. Donc, pour avoir accès à la promotion et voir les promotions du printemps, il y a un lien que je vous laisserai en barre d'informations. Avec le code, et le code vous permet, le code qu'ils m'ont donné vous permet aussi d'avoir, en plus de votre commande, vous aurez un mini Brow Power, crayon à sourcils de voyage, donc Brow Power en version voyage, donc qui est celui que j'utilise tout le temps lorsque je voyage et que j'aime beaucoup parce que c'est une couleur universelle. Je vais appliquer ma base pour les yeux, on va finir le teint et ensuite on va passer donc à l'étape des yeux et je vous expliquerai à ce moment-là ce que Danisha a concocté pour moi. Et comme à mon habitude, je vais utiliser la Hollywood Contour Wand, donc sculpture facile de chez Charlotte Tilbury en couleur pâle moyen. Il faut absolument que j'aille nettoyer mes pinceaux dès que j'ai terminé cette vidéo. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, du tout. Le pinceau que j'utilise pour estomper, c'est le pinceau de chez It Cosmetics, le numéro 7. C'est le Evenly Luxe Brush. Puisqu'on y est, on va aller tester un nouveau produit de chez Morphe. C'est leur bronzer qu'ils ont, je pense que c'est une réédition. L'année dernière c'était sorti en édition limitée. Cette année ils ont ressorti plein de couleurs dans leur bronzer. Je sais que l'année dernière les gens les avaient adorés. Cette année j'en ai acheté donc à la sortie et c'est le Glam Bronze en couleur Originator que j'ai pris. Je me suis demandé en voyant les couleurs si ça allait pas être trop foncé. C'est une couleur un petit peu foncée pour moi actuellement, mais ça devrait être parfait pour moi en été. C'est un format XXL. Oh, d'ailleurs, en parlant de bronzer, dans la vidéo de mercredi, dans laquelle je vous présente justement les tendances maquillage du printemps et de l'été, j'ai complètement zappé de vous parler, j'ai oublié de vous parler en fait de la tendance des bronzers visage et corps. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais toutes les marques sortent des bronzers qui sont à la fois visage et corps. Donc les formats des poudres bronzantes sont énormes. Et puis on retrouve la même chose même dans les bronzers crème. Marc Jacob a sorti là aussi un bronzer qui est fait pour le corps particulièrement, mais apparemment on pourrait l'utiliser sur les deux. Donc voilà, c'est une autre tendance du printemps et de l'été. Il est très pigmenté. On va se calmer le pompon. On va aller appliquer ça sur le haut de la pommette. Il est pigmenté, mais ça se fond super bien à la peau. Je vais appliquer rapidement aussi mon illuminateur. Rien de nouveau, c'est l'illuminateur de chez Charlotte Tilbury en crème. Donc c'est le Hollywood Beauty Light Wand. La couleur que j'ai, c'est le Spotlight. Elle vient de sortir une collection qui est de différentes couleurs, avec des couleurs qui sont plus adaptées aux peaux foncées. Parce que cet illuminateur là par exemple, il est parfait pour moi en hiver, mais en été il est très clair. Je le trouve
trop clair, donc j'imagine même pas une peau noire ou une peau mate. Vous ne pourriez pas le mettre. Mais elle vient de sortir donc de nouvelles couleurs qui sont beaucoup plus adaptées pour les peaux les plus foncées. Donc j'ai accroché mes cheveux pour la suite du maquillage. Et donc pour les yeux, Danisha m'a demandé... En fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'appeler maintenant. Yes! Voilà, on a rappelé Danisha pour qu'elle nous parle un petit peu de ce qu'elle attend de mes yeux. Oui. Alors peux-tu expliquer ce que tu attends pour ce maquillage des yeux? Moi, je voulais un make-up années 80, bleu-vert et lèvres fuchsia. Avec le blush pas fondu du tout. Il faut... Ça, Grace Jones, Madonna, les bonnes années. Ouais. Studio 54. Les meilleures années du make-up. Les meilleures années, point. Les meilleures années du make-up. Bon, merci pour ces voilà, pour ces spécificités. Donc elle m'avait proposé d'utiliser la palette Jaclyn Hill pour partir, puis après d'intensifier avec d'autres trucs là. Donc voilà. Je te laisse maintenant. Bye. Ciao. Absolument. Déjà, il faut savoir que le maquillage des années 80 est le maquillage que je trouve le plus moche de tout ce qui... de toutes les créations make-up qui ont été faites. Alors, évidemment, quand elle m'a dit ça la première fois, je lui ai dit « Mais ça va pas, mais tu me détestes, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien que je déteste ce style-là. » Elle m'a dit « Oui, oui, je sais que tu détestes ça, donc justement, il est temps de te sortir vraiment de ta zone de confort. » Donc, elle m'a dit « Pense à Madonna dans les années 80. » Donc, j'ai tapé « Madonna années 80. » Ok. Cette forme de maquillage tellement années 80 à la Boy George, avec l'angle externe super bien délimité. Let's go, c'est parti. Je me rapproche de vous, je prends mon miroir et je vais aller délimiter mon angle externe parce que je veux créer une ligne. Donc les couleurs qu'elle a choisies, les couleurs de base du maquillage, donc c'est ce vert, vert turquoise qui est juste là. Mais les maquillages des années 80 ne sont pas monochromes, n'est-ce pas? Ils sont duochromes, triplochromes. C'est-à-dire que généralement on aimait bien avoir plusieurs couleurs. Ah oui, ouh. Pinceau E25 de chez Sigma et cette magnifique couleur bleu-verte. Et je vais l'appliquer donc sur toute ma paupière mobile. Et il faut que je me retienne de blender le truc, c'est ça qui est horrible. C'est que j'ai envie d'estomper. Je meurs d'envie d'estomper. Donc là on va ouvrir l'œil parce que souvent le maquillage part très en longueur en fait. Oh, c'est pas fait pour la paupière tombante ça. Je sens que ça va être le maquillage le plus catastrophique que j'ai fait de ma vie. Je le sens bien. J'ai pas les deux yeux de la même taille. Déjà. Ah non, j'aurais pas été une bonne maquilleuse moi dans les années 80, je vous le dis. J'aurais pas fait de chaîne YouTube. Ou alors, remarquez, dans les années 80, j'ai remarqué qu'on aimait bien le maquillage pas trop fini. Évidemment, j'ai pas les deux yeux de la même taille. Danisha, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Je vais prendre donc la deuxième couleur que Danisha veut que j'utilise, donc celle-ci, avec un JH41 de chez Morphe. Je vais l'appliquer ici en angle interne de mon œil. Et on va le faire monter style années 80, parce qu'on monte généralement la couleur un peu plus haute. Voilà. Je vais prendre un tout petit pinceau, le Morphe et Jaclyn Hill JH 42 et je vais appliquer ça en angle interne de mon œil. Je vais aller prendre la mini palette néon de chez Huda Beauty et je vais prendre le rose fuchsia qui est là avec un pinceau boule de chez Morphe, c'est le JH39 et je vais l'appliquer, mon dieu, ici. Je vais aller dans la palette de James Charles et je vais prendre le violet qui est juste ici. Je vais le mélanger un peu avec ça. Et je vais continuer la couleur
ici. Je vais venir créer ma petite ligne violette ici le long du ras de cils. Je suis sûre que c'est le maquillage le plus terrible que j'aurais fait dans ma vie. Alors, je vais aller prendre le rose qui est juste ici avec un pinceau synthétique plat et je vais appliquer ça en illuminateur version années 80. C'est la touche qui va faire que tout va se fondre ensemble. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Magnifique. Pensiez pas un jour que je ferais un truc comme ça? Ben moi non plus. Surtout sur ma chaîne. Oh mon Dieu. Vous savez ce qui manque pour faire un vrai maquillage années 80? Le rose. J'essaye de pas trop blender, de manière à respecter l'esprit années 80. Ce qui est très difficile. Je suis en train de rajouter une petite touche de rose. Je suis en train de mettre un vert un peu émeraude qui est le Overdrive de chez Urban Decay dans la muqueuse interne. Et je me demande franchement si c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée du tout. Donc en haut j'ai mis du vert et en bas je vais mettre du violet parce que voilà, on a envie de tester et maintenant on en est. Nous allons prier pour que le mascara améliore ce maquillage et j'espère que ça fera une différence. Alors, la bonne nouvelle c'est que le mascara a rendu le tout plus portable. Je suis plutôt contente finalement, satisfaite de mon dégradé rose très années 80 parce que vraiment, dans les années 80, on aimait bien avoir des dégradés de couleurs qui n'avaient absolument aucun rapport. Donc vert et rose, ou bleu turquoise et rose. Je n'ai pas de rouge à lèvres rose fuchsia. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas du tout. Le truc le plus rose néon que j'aurais, c'est ça. C'est un Powder Kiss en couleur Fall in Love. C'est plus rose que rose fuchsia. Et sinon, j'ai le Skyscraper Rose de chez Lisa Eldridge, mais qui n'est pas un rose fuchsia non plus. Mais qui pourrait être... Oh, je sais pas comment on va faire. On va mélanger les deux. On va commencer par ça. Et après, peut-être que je vais rajouter de ça par-dessus. Ah non, mais là, c'est là où tout devient terrible. C'est absolument terrible sur moi. Je veux dire, c'est... Ah, on va rajouter un peu de Lisa Eldridge. Et après, avec un crayon, je vais venir nettoyer cette bouche. Je n'ai pas de crayon rose fuchsia, donc je vais prendre un crayon rouge et je vais prendre le Ruby Woo de chez MAC. Et alors pour le blush, je n'ai aucun blush rose qui irait avec ça, j'en ai pas. Je sais pas du tout comment je vais faire pour appliquer le blush ultra précis années 80. J'ai décidé de prendre un pinceau en éventail. Ne me demandez pas les couleurs que je mets. Je suis en train de mélanger un petit peu près toutes les couleurs que j'ai pour réussir à avoir un truc qui s'accorde avec mes lèvres. Et je pense que je vais estomper un petit peu comme ça. Le blush années 80 est vraiment placé très bas dans le creux. Et il remonte effectivement un peu en forme de triangle. C'est pour ça que je suis allée prendre ce type de pinceau là. Alors après dans les années 80 il y avait les blushs qui me remontaient vraiment jusque ici, là partout. Mais c'était pas généralement, en fait c'était jamais avec ce type de maquillage des yeux, c'était généralement des maquillages monochromes, donc un rose ou même un mauve ou un violet comme David Bowie le faisait, qui partait en fait du creux et qui remontait sur les yeux. Là je pense que je vais m'arrêter là. Un maquillage années 80 ne peut se juger que si on est habillé de la tête aux pieds dans les années 80. Il faut rentrer vraiment dans le personnage pour vraiment se faire une idée. Donc êtes-vous prêts pour la grande révélation de Mimi version années 80 ? Voilà pour le look final. Je me suis fait une petite coupe années 80 raie de côté
bien gonflé et bien tiré de l'autre côté. J'ai appelé Driss pour qu'il vienne donner son avis sur ce look années 80. On sort en boîte. Si ta femme était née dans les années 60 et qu'elle avait eu 20 ans dans les années 80, donc C'est à ça que tu ressembles. 40 ans, parce que j'ai 40 ans dans les années 80, est-ce que ça fait années 80 assez? Tu sais pas. Qu'est-ce que tu trouves? Comment tu trouves mon look? Partage ton avis. Je trouve ça cool. Ah, Pareil. tu trouves ça cool? Mais moi, je trouve pas cool ça pour sortir tous les jours. Je veux dire, c'est années 80 pour aller oui. disco et soirée. Boy George et Madonna se sont télescopés et ça a donné ça. Donc voilà pour la grande révélation, la belle transformation Mimi en années 80. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez un petit peu rigolé avec moi. Moi personnellement, je suis assez satisfaite du résultat. Maintenant que je suis habillée et coiffée. Tout à l'heure, je trouvais que ça ne ressemblait absolument à rien. Et ça a pris forme, en fait, lorsque je me suis coiffée de style années 80 et lorsque j'ai mis des vêtements un peu plus années 80, que j'ai mis des petits accessoires qui étaient plus... On aimait bien les grosses boucles d'oreilles dans les années 80. Donc là, tout d'un coup, j'ai trouvé que ça avait pris une forme finale qui ressemblait à quelque chose et que finalement, ben, je m'étais pas trop trompée ni gourée, mais c'est pas trop le type de maquillage que je porterai au quotidien. En fait non, je ne porterai jamais ce maquillage là maintenant, mais je sais pertinemment que si j'avais eu 20, 30 ou 40 ans dans les années 80, j'aurais adoré, je me serais dit ah c'est trop beau, je pense que c'est vraiment une histoire de mode et que ce que j'aime aujourd'hui, eh bien peut-être dans 20 ans, lorsque je regarderai les photos ou les vidéos de mes maquillages, je me dirais mais Mimi, mais qu'as-tu fait? Mais pourquoi tu portais ça? C'est absolument horrible, c'est criard ou c'est trop terne, je sais pas où le maquillage va nous emmener. Voilà, challenge terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'ai hâte d'aller voir maintenant le défi que j'ai lancé à Danisha, voir si elle a relevé le défi, ce que ça donne sur elle, et j'ai bien hâte aussi de voir la tête qu'elle va faire lorsqu'elle va voir le résultat et me dire si oui ou non j'ai relevé le défi, parce que le but c'était faire un maquillage années 80 avec du bleu turquoise, vert, donc les couleurs qu'elle m'avait imposées, une bouche rose fuchsia et un blush... un blush années 80. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo pour la grande révélation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce challenge, est-ce que je l'ai relevé ou pas du tout. Dites-moi aussi si vous avez envie que je revisite des maquillages d'autres années, les années 60, 70, les années 90. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine. Et donc on se retrouve mercredi prochain pour une vidéo un peu plus traditionnelle. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer une belle semaine. Ciao! Maman? Oui, ma bichette. Tu te souviens de la plus belle période de ta vie dans les années 80? Pourquoi? La plus belle période de ma vie dans les années 80, c'est quand t'es née? Ah oui, entre autres! Mais les années où le maquillage était à son top du top. Ah, avec des couleurs fluo? Ouais, pas que, aussi, vous aviez une drôle manière d'appliquer les couleurs, hein. Ben, on se maquillait comme un derrière de singe, disait ma mère. Ah, voilà, ma mère a dit on se maquillait comme un derrière de singe. Donc, attends, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est pas vrai.